Jésus-Christ est Dieu. Lévite, mets ta définition Laisse là. parler le frère Mets ta Gaël, ça va. définition. Mets ta définition, s'il te plaît, Lévite. Mettez-moi en petit et puis, Lévite, mets ta définition en grand. On va analyser ça ensemble. Le Lévi, tu veux. Bon, ok, vas-y. Voilà, mets-le en grand, mets-moi en petit. Voilà. Je vais répondre directement à lui qui était passé avant le Lévite. Déjà, quand nous disons Marie, elle est dans la vision béatifique. Et dans la vision béatifique, l'Église ne dit jamais qu'elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente. Ce sont des attributs qui sont réservés à Dieu seul. Mais parce qu'elle est dans la vision béatifique, elle est unie à la gloire de Dieu. Et Dieu peut lui faire voir ce qu'elle veut. Même les saints, dans la vision béatifique, c'est Dieu qui leur permet de voir ce qu'elle veut. Voilà pourquoi un saint peut entendre les prières de tous les chrétiens, parce que c'est Dieu qui a cette capacité-là de leur montrer la prière de tous les saints comme il veut. C'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce que l'Église dit. Maintenant, Lévite, je reviens à toi. Tu prends la deuxième définition, tu dis l'idolâtrie, le fait d'attribuer un caractère divin, sacré à ce qui ne l'est pas. Mais en quoi est-ce que nous on attribue un caractère divin à Marie? On ne dit pas que Marie a la nature divine. On te dit rendre un culte, rendre un culte, une vénération suprême à autre chose que Dieu. On a trois types de vénération. Écoute, on a trois types de cultes chez nous. On a la latrie. Ça, c'est le premier culte qui est réservé à Dieu seul. Et ce culte-là n'est pas partagé. Donc déjà, ta deuxième définition est fausse parce que le culte suprême ici est rendu à Dieu. Maintenant, la deuxième définition, le culte de l'hyperdulie que Marie reçoit, c'est un culte d'honoration. C'est un culte d'honoration. Voilà, on l'honore parce que dans Luc, elle dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureux ». Cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une idole ou une idolâtrie. Ce que vous ne savez pas, quand on parle d'idolâtrie, on a la présence ici d'un objet, d'une statue qui fait allusion au vrai Dieu, mais qui n'est pas le vrai Dieu. À aucun moment, l'Église catholique n'a pris Marie pour Dieu. Et quand on parle d'idole, Excellence, comme tu m'as demandé d'ouvrir ma caméra. Non, tu m'as demandé d'ouvrir ma caméra. Tu m'as demandé d'ouvrir ma caméra. Mute-toi. Quand on parle d'idole, c'est toute représentation, toute statue, tout objet qui fait allusion au vrai Dieu, mais qui n'est pas le vrai Dieu. Et nous, la statue de Marie ne représente pas le vrai Dieu. Marie n'est pas considérée comme une déesse, donc elle n'a pas un caractère divin. Voilà, elle n'a pas la nature divine au même strict que Dieu. Et de deux, le culte de latrie, c'est le culte qui est réservé à Dieu seul. Et cela n'est pas négociable dans la doctrine de l'Église catholique, à moins que vous me le montrez. Maintenant, le culte de Julie, c'est le culte de l'honoration. On l'honore parce que Dieu nous dit d'honorer nos parents. À plus forte raison, la mère du Christ, elle mérite l'honoration. Si tu ne peux pas honorer la mère du Christ, je ne pense pas que toi-même tu puisses honorer ta vraie mère. Voilà. Et nous, on est dans l'évangile parce que Dieu nous demande d'honorer nos parents. Et Dieu dit, le Christ dit à la croix, fils, il dit à Jean, Jean, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Et tout disciple bien-aimé pour Christ de Christ a automatiquement Marie pour mère. Si toi, tu n'es pas bien-aimé du Christ, c'est que tu ne peux pas recevoir Marie comme mère chez toi. Et en retour, Marie est confiée, et Jean est confié à Marie comme étant son fils. Donc, l'Église catholique est pleinement dans l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, on n'est pas dans de l'idolâtrie. Sinon, on pourrait dire que Josué s'est prosterné devant l'âge de l'Alliance. Tu dis, le pasteur Ménard a pris la parole, il dit les fonds taillés. Mais les chérubins qui étaient juste là de l'Alliance, ils étaient taillés. Ce sont des animaux célestes. On dit David a dansé devant l'âge de l'Alliance jusqu'à ce que sa femme Milka même était héritée. Jusqu'à ce que sa femme Milka dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dansait de toutes ses forces devant l'âge de l'Alliance. Josué se prosterna devant l'âge de l'Alliance. Abraham se prosternait devant des anges. Abraham était idolâtre. Est-ce que Abraham était idolâtre lorsqu'il se prosterne devant des anges? Est-ce que Josué était idolâtre lorsqu'il se prosterne devant un objet sculpté par Moïse? Est-ce que David était idolâtre lorsqu'il se prosterne devant un objet sculpté par Moïse? À un moment,
ayons raison garder. On va vous enseigner, l'adversaire catholique. On va, comme vous ne voulez pas, on va vous enseigner sérieusement. Sérieusement. Ce n'est que le début. Ma soeur, pardon, permets-moi, hein, je sais que les autres veulent parler, mais permets-moi, je vais ouvrir ma caméra rapidement. Excusez-moi, je vais ouvrir ma caméra rapidement. Voici le verset qui prend, le verset de Luc, où il est dit ici, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les nations, c'est-à-dire toutes les générations me diront bienheureuse. C'est ce verset, ils prennent, hein, c'est pas ça? Ça là, Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore né, il était encore dans le ventre de sa maman. Il n'était pas encore né et cette parole est sortie parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais toutes les nations me diront. Donc c'est Marie qui parle ici. C'est Marie qui parle. Quand Jésus va naître, nous sommes dans Luc 1. Luc 1. Quand Jésus va naître, c'est-à-dire, on va dans Luc 2, dans Luc 11. Voici ça. Luc 11. Jésus est né, il a commencé son ministère et consort. Regardez. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » N'est-ce pas ce que Marie a dit ici? C'est pas ce que Marie a dit ici? Voici ça, la femme la reprend ici. « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont porté. » Voici la réponse de Jésus. Et il répondit, puisque c'est à Jésus elle parle, tandis que Jésus parlait, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, Jésus va répondre. Il répondit, heureux plutôt. Je reprends, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus dit, pendant que cette femme, Marie, elle-même a dit que les nations vont lui dire, bienheureuse là, quand Jésus naît, et puis vient, puis commence son ministère là, Jésus, la femme là, répète ce que Marie avait dit. Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles. Jésus répond, le maître en question, le patron, le boss, il dit heureux plutôt. Plutôt, c'est en français. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Comme pour abroger ce que Marie elle-même elle avait dit. Il dit heureux. Oh, non, monsieur, mute-toi, mute-toi, mute-toi. Est-ce que Marie n'écoute pas la parole de Dieu? Bon, je vais te muter, mute-toi. Je vais te muter, impoli. Quand il parlait tout de suite... Il est KO, il est KO. Mute-toi, mais mute-toi. Tant que tu te mute-toi, mute-toi. Mute-toi, oh, il a été jeté, hein. Moi, il ne va pas m'amuser, hein. Il a été jeté, hein. Ok, je reprends. Marie qui a dit ici que les nations vont lui dire bienheureuse là. Ce que tu as évoqué là, l'argument que tu as pris là. J'ai dit Jésus rentre en scène. Je suis dans même Luc là, il n'a pas bougé. Je suis dans Luc. Jésus rentre en scène. Là-bas, il n'était pas né. Donc, il ne peut pas parler. Il n'était pas né quand la femme là disait ça. Quand Marie disait là. Il n'était pas né. Voici ce que Jésus va répondre quand ils vont lui sortir le même argument que tu viens de sortir là. Donc, je te le sors. Jésus dit heureux plutôt. C'est français? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est caduc. Parce que Jésus dit plutôt en français, c'est clair? En français, c'est plutôt, ça veut dire quoi? Plutôt, ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai fini par là. J'ai fini avec la définition. Regardez, il a marmaillé ici. Définition d'idolâtre, regardez. On dit le fait d'attribuer un caractère sacré, un caractère divin ou sacré à ce qui ne l'est pas. Et puis ils ont donné, on dit rendre un culte, il y a virgule. Donc, si vous rendez un culte simplement, vous êtes des idolâtres. On dit rendre un culte. Après, on dit une vénération suprême. Donc, il est venu s'accrocher sur vénération suprême là, à autre chose là. Mais il y a ça là-dedans, il y a rendre un culte. Vous êtes des idolâtres parce que vous rendez culte à Marie. On dit... C'est dans la définition de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Donc désormais, il ne faut plus utiliser l'argument de heureux, bienheureux. Jésus dit heureux plutôt. Je me mute, pasteur, vas-y. Et tout à l'heure, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Oh précieuse, attends, s'il te plaît, pasteur. Oh précieuse, je crois qu'ils ont parlé, et la parole était de notre côté, et les vies... C'est pas de ton côté, mute-toi, voilà. Tout à l'heure, il disait que
Jésus a dit à Marie, voici ton fils. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Maintenant, Jean là, où il a fabriqué une statue de Marie pour se prosterner. Et c'est là, c'est pour rien. Et puis l'orgueilleux, c'est l'adversaire catholique. Un adorateur d'idole. Moi, quand tu t'écoutes, tu me fais tellement rire. Je sais pas. Quand tu es ignorant, et tu sais pas que tu es ignorant, et tu crois que c'est les exceptions, cette maladie-là, on ne peut pas soigner. Hein? L'orgueil. Oh. Regardez ce que la Bible dit ici. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, ni de statues pour vous prosterner devant elle. Je pose la question à tous les 271 personnes qui sont là. Est-ce que ce verset-là, c'est la parole de Dieu? Il dit, vous ne vous ferez point d'idole, hein, ni de statues, pour vous prosterner devant elle là. C'est l'Éternel qui parle ici. Les catholiques là, les deux là, pourquoi vous violez ce commandement de Dieu? Dieu dit, vous ne vous ferez point d'idole, ni de statue pour vous prosterner devant elle là. Vous avez fait statue de Marie, idole de Marie, et vous vous prosternez devant elle. Vous voyez comment vous êtes des païens, et vous voulez prendre l'exemple de l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël partaient devant l'âge de l'Alliance, ils ne partaient pas dire, l'âge de l'Alliance, il faut nous sauver, il faut nous délivrer. Non, jamais. Il ne s'adressait pas un culte à l'âge de l'Alliance, jamais. L'âge de l'Alliance, c'était le symbole. Et après, même l'âge de l'Alliance va être détruit. Et même quand les enfants d'Israël ont pris l'âge de l'Alliance pour aller chez les Philistins, ils ont perdu. Dieu leur a montré le symbole qu'ils ne pouvaient pas idolâtrer l'âge. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, vous là, c'est un homme qui allait fabriquer une statue de Marie. D'abord, visage de Marie là. Est-ce que vous avez vu Marie où? Vous avez pris sa photo? Au temps de Marie, il y avait photo. Vous avez pris sa photo où? Quelqu'un est venu dessiner sa chose, il vous a vendu, vous avez soulevé, vous soulevez quelque chose, vous avez payé avec votre argent, vous partez mettre ça quelque part, vous partez vous prosterner. Il y a des cantiques qui disent gloire à toi, Vierge Marie. Excusez-moi, je suis au téléphone, pardonnez. S'il y a un modérateur, il peut prendre la modération, s'il vous plaît. D'accord, après. Il chante, je vous dis, il chante gloire à toi, Vierge Marie. S'ils disent que je mens, on ne te donne pas de temps, il faut que tu aies un temps quand même, comme les autres. Mets-toi, quand on prêtre parle là-bas, on dit demande le temps. Comme mets-toi. Ici, là, c'est chez moi. Toi, tu n'es pas un prêtre. Moi, je ne suis pas un adorateur d'idole. Moi, j'ai le Saint-Esprit, Dieu en moi, j'allais adorer l'idole comment? Donc, tu ne peux pas me comparer à un prêtre. Toujours, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Ça va se faire. J'ai le Saint-Esprit. Il faut te muter, il va chuter. La sirène des eaux a commencé à se manifester. Il faut te muter. Et puis, pasteur, tous les maris là, elle est en bleu blanc, elle est française. Elle est en bleu blanc tous les jours. Donc, je dis, voilà le verset ici. Dieu ici s'adresse à tous ses enfants. Il dit, vous ne vous ferez point d'idole, ni de statue pour vous prosterner devant elle. L'Église catholique romaine a violé les commandements de Dieu. Il y a au moins 90 versets bibliques qui disent aux chrétiens de ne pas adorer, de ne pas se prosterner devant une statue. Moi, j'ai déjà Dieu en moi. J'ai déjà le Saint-Esprit en moi. J'ai déjà Jésus en moi. Je vais me prosterner devant une statue. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Repentez-vous. Toi et puis, Excellence, je vous pose la question, Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, ni de statue pour vous prosterner devant elle. Voilà. Quand vous partez, voilà, c'est quelqu'un qui fabrique ça. Quand vous partez, vous prosterner devant cette dame-là. Elle est à son maillot bleu-blanc, le maillot bleu-blanc. Devant cette statue-là. Vous êtes des idolâtres tout bien quoi. Vous violez la loi de Dieu ou pas? Voilà ma question que je vous donne. Ok. Je vais... S'il te plaît. Attendez. Je dis, la Vierge Marie laissez au moins on rebondisse au moins. Aucun catholique doit passer sans dire félicitations. Je peux avoir une question, s'il vous plaît? On peut au moins faire un débat d'idées. Je peux avoir une question, s'il vous plaît? Parce que vous voulez démontrer quelque chose. Monsieur le pasteur a parlé, laissez-nous aussi répondre. Vous allez parler. Je peux avoir une question rapidement, s'il vous plaît? Non, moi je veux juste éclaircir quelque chose. Quand tu vas encore parler, tu as eu la parole plusieurs fois. Moi, je ne vais pas encore parler.
Monsieur le pasteur, Lévite a parlé, monsieur le pasteur a parlé. Laissez-moi Si qu'on un rebondisse, c'est modérateur, tout. Christo sonne dessus Laissez-on là maintenant. rebondisse. Bon, qui Ok, doit merci, rebondir? précieux. Pardonnez. C'est Qui nous. doit Maintenant, rebondir? ils sont là, ils se démitent, ils parlent, on ne sait même plus. Mais c'est Mais bon, ô Est-ce que c'est un précieuse, débat ou bien c'est juste... ô précieuse, je vais te Oui. faire une motion. Déjà, c'est un peu déséquilibré parce qu'on est deux face à combien. Donc, dans la Mais gestion du ambassadeur, temps, là, dans non. dans la gestion du temps, normalement, on doit avoir un peu plus de temps pour répondre à beaucoup de... Et puis, si un finit, on doit rebondir. Mais tout le panel ne va pas parler après que nous parlons, surtout que nous sommes deux. Donc, il faut revoir ça. Oui, oui, c'est la famille. Faisons comme ça. Bon, on va ajouter du temps. Voilà, on va ajouter. Moi, j'étais pas là, hein, pasteur, excusez-moi. Pasteur, mais il devait te mettre modo, non? Parce que je sais pas. Le pasteur même devait gérer. Attends, excuse-moi. Donne-moi Modo. Donne-moi Modo. Oui, c'est ce que je vais faire là. Parce que j'étais pas là et c'est pas comment tout s'est passé. Normalement, si tu étais. Le Lévite, pourtant, il est modo, non? Il n'est pas venu à son compte de modérateur. Bon, pasteur, tu es modérateur. Qui devait Modo, parler? hein, je suis dans mon compte Modo, hein, je suis dans mon compte Modo. Mais tu es dans ton compte et puis bon, tu n'as pas mis le temps pour les. Qui devait parler? C'est les Non, cartons, non? c'est un échauffement. Maintenant, il n'y a pas de problème, je peux gérer le temps, il n'y a pas de problème, il y a géré. On leur donne combien de temps? 15-10 minutes? Sinon, tu veux combien? Il y a le frère qui veut monter. Donnez-nous 7 minutes, c'est bon. 7 minutes, c'est bon. Pardon, il y a un carton. Ouais, bon. Personne. Je vais laisser la place. Je vais 7 laisser la minutes par place à un personne. cateau. 7 Ok. minutes, nous deux, moi et puis Chrysostome. 7 minutes, Attends, nous deux. Logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Je vous donne 10 minutes, 5-5. Nous allons lire l'écriture et moi, je vais revenir. Au précieux. Oui. Ce n'est pas la Je définition. vais revenir quoi? Faut pas monter les lits, je vais revenir. Je vais régler un truc là. Je vais Ok. revenir. L'élu, répète ta Je vais vous donner 10 minutes. Là, vous allez partager ça 5-5. Je mets ça sur toi, Excellence. Ce n'est pas la définition qui donne le caractère simplement de ce qu'on attend par idolâtrie. C'est ce que Dieu lui-même l'a dit dans ses Écritures. C'est ça qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'une idolâtrie quand on a déjà donné la définition. Moi, je reste dans l'Écriture et vous allez lire. Je suis dans Exode 32 et vous allez voir pourquoi on parle de l'idolâtrie. Chapitre verset 1. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Je vais vous poser la question. Qui de l'Église catholique dit que Marie est un Dieu? Première des choses. Deuxième des choses, qu'il aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Je descends tout simplement et je lis le verset 4. Il reçut l'or de leurs mains et le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. C'est ce qu'il nous reproche. C'est simple. On a fait une statue de Marie. Mais continuons maintenant la lecture. Qu'est-ce que le peuple dit? Alors il dit, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est ce qu'on appelle idolâtrie. Quand tu fais d'une statue Dieu, c'est ce qu'on vous dit depuis et vous êtes tellement, c'est-à-dire, je ne veux pas utiliser le terme, vous êtes tellement obsédé par le mot statue que vous faites de toute statue une idole. Or, c'est ce que tu fais. Tu dis de cette statue-là qui fait de cette statue une idole. Voici ce qui est écrit ici. Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Est-ce que nous vous avons déjà dit un jour, Marie, voici c'est ton Dieu qui t'a fait naître? Non, je ne peux pas dire c'est blasphème. Je ne peux pas. Parce que chez nous, ça n'existe pas. Et on veut vous faire comprendre que du moment où le Christ est venu, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et dans l'Église catholique, nous connaissons le véritable. Pourquoi? Parce qu'on ne nie pas le Fils. On ne nie pas le Fils. Et parce qu'on connaît le Fils, on connaît qui est le véritable. C'est vous encore, avec votre esprit, que Paul dit, l'esprit souillé. Voici ce que Paul dit. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous sommes. Alors, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui vienne toutes choses et par qui nous sommes. Si, verset 7, mais
tous n'ont pas la science. Tous n'ont pas la science. Certains, par suite de leur fréquentation encore ressentent des idoles, mangent les viandes immolées comme telles et leur conscience qui est faible s'en trouve souillée. C'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, vous avez encore cette pensée d'idole comme si une statue est une idole. Alors, c'est ce que tu fais de la statue qui est une idole. Si tu dis à la statue, voici mon Dieu, alors tu fais de cette statue une idolâtrie, une idole. Et c'est ce que Dieu interdit. Le pasteur tout à l'heure a lu Habakkuk. Habakkuk te parle de l'argent. Est-ce que quand tu prends, c'est pourquoi j'ai lu Colossiens 3 au verset 5 tout à l'heure, où on te dit que la cupidité est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu fais de l'argent une idolâtrie. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Or, tu peux casser la statue de Marie. Aucun catholique ne peut s'énerver. Il ne va jamais s'énerver parce que pour lui, c'est juste un objet que tu es en train de casser. Sa foi se trouve ailleurs. Sa foi se trouve ailleurs. Donc, la statue n'est pas une idolâtrie. Comprenez bien quand vous lisez vos Écritures. Comprenez bien quand vous lisez et écoutez ce que Dieu dit. D'accord, je vais prendre... Moi, j'ai tellement mal quand à les entendre. C'est écrit ici, je réponds rapidement au Lévite. Lévite dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule et dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. On parle de Marie. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et il se met à rire. Mais Marie n'écoute pas la parole de Dieu. Marie est la mère des croyants. Après Abraham, c'est Marie qui a une plus grande foi. Elle sacrifie sa jeunesse par l'annonciation. Quand l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras le Fils de Dieu, elle croit. C'est elle qui croit. Ce verset-là ne s'applique pas à elle. Vous venez débattre, vous venez rire pour des choses que vous ne maîtrisez pas. Marie a cru. Marie a cru à son enfant et Marie était à la Pentecôte. On te dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie n'a pas gardé la parole de Dieu. Marie n'a pas gardé. Quand l'ange lui a annoncé la parole, elle n'a pas gardé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je reviens ici. Le pasteur est parti, mais c'est vraiment dommage parce qu'il parle de l'idolâtrie. Vous ne connaissez pas ce mot-là. Sinon, l'âge de l'alliance n'était pas Dieu. L'âge de l'alliance n'était pas Dieu. L'âge de l'alliance symbolisait la présence de Dieu, mais l'âge de l'alliance n'était pas Dieu. Mais on voit David qui danse devant l'âge de l'alliance. On voit tout l'honneur que le peuple Israël accordait à l'âge de l'alliance. Pourtant, l'âge de l'alliance n'était pas Dieu. Que répondez-vous à ça? Voilà, regarde. C'est écrit ici, dans Deutéronome 6, verset 13. Tu adoreras Dieu seul et tu lui rendras un culte. Mais jamais tu ne verras dans la Bible où l'âge de l'alliance a été appelé Dieu. Mais on voit comment est-ce que dans Psaume 99 au verset 1, on dit « Prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds ». L'escabeau de ses pieds, tu sais, on parle de quoi? On parle de l'âge de l'alliance. C'est le deuxième nom de l'âge de l'alliance. Josué 7, verset 6. Josué se prosterne devant l'âge de l'alliance. Est-ce que Josué était dans l'idolâtrie? Et je te rappelle qu'il y avait bien des chérubins bien taillés. Et Dieu même avait donné des mesures. Il faut sculpter comme ça, il faut sculpter comme ça. C'est de l'ignorance. Parce qu'à la base, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas les définitions de mots. Vous croyez qu'on est des musulmans. Vous croyez qu'on est des personnes incultes. Vous ne savez même pas le mot idolâtrie signifie quoi. Idole signifie quoi. Et vous faisiez des débats vains. Quand on parle d'idole, on est en présence d'un faux Dieu qu'on représente comme un vrai Dieu. C'est ça le mot idolâtrie. Qui t'a dit que Marie est une déesse ou Dieu dans notre religion? Voilà. Vous ne comprenez rien. C'est votre problème qui est là. Tu sautes sur ce verset-là pour dire heureux plutôt. Mais demande-toi d'abord le vide. Si tu es vraiment bien, est-ce que ce verset-là ne répond pas à Marie? Est-ce que Marie n'a pas écouté la parole de Dieu et ne l'a pas gardée? Tu ne t'es pas posé cette question. Et voilà comment tu sautes dans ce verset, tu commences à rire. Pourtant, même cette parole s'applique aussi à Marie, parce qu'elle écoutait la parole de Dieu et elle la garde en pratique. Vous voyez comment vous êtes?
dans le déni. Vous ne connaissez pas nos tests. Vous attaquez n'importe comment. Jamais l'Église catholique n'a dit que Marie est Dieu. Jamais l'a pris comme une déesse. L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est le culte de latrie. Vous allez nous attaquer sur quoi? Venez, on va vous enseigner. Venez, parce que à force d'être concentré sur les musulmans, vous ne connaissez rien de la spiritualité chrétienne. C'est votre problème qui est là. C'est votre problème qui est là. Et le pasteur parle, idolâtrie, idole. On dit, donne définition d'idolâtrie maintenant, tu ne peux pas répondre. Tu dis que chrétien catholique est idolâtre, Chrétien catholique t'a déjà dit qu'il prend Marie pour Dieu. Il t'a déjà dit, statue que tu vois là, que c'est Dieu. Et il demande où on a vu le visage de Marie. Mon frère, la première peinture de la Vierge Marie, vous savez, ça a été fait par qui? Ça a été fait par l'évangéliste Luc. Allez chercher ça sur Internet. C'est Luc qui peint pour la première fois la Vierge Marie. Allez étudier. Allez étudier. L'évangéliste Luc, c'est Luc et son évangile, même quand il dit au début de son évangile que après avoir effectué des recherches, je me suis mis à écrire, il a effectué ces recherches qui, une bonne partie de son évangile, il les reçoit au pied de la Vierge Marie. Voilà pourquoi la nativité de Luc concernant la naissance du Messie est encore plus complète par rapport aux autres évangiles. Parce que lui, il la reçoit direct. Allez étudier. Allez étudier. Quand on aura un débat sérieux, on va faire vous sortir toutes ces sources-là. Et puis vous allez comprendre. C'est lui qui peint pour la première fois la Vierge Marie. Laisse-moi finir en lisant l'Écriture. Je suis dans Luc, effectivement, comme tu viens de lire, Luc 2 au verset 35. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent des pensées des biens de cœur. Et Jean, qui a reçu la Vierge Marie, dit ceci dans Apocalypse 12 au verset 35. Il dit, dans Apocalypse 5 au verset 12 au verset 37, il dit, verset 17, alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla et guerroyait contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent le commandement de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Monsieur, le temps est fini. Le temps est fini. Je peux commencer à quand on dit la parole, on écoute. Attendez. Le temps est fini, monsieur. Je ne savais pas que le temps est fini. J'étais en train de lire. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je vous interpelle. Je vous interpelle. Aïe. Le temps est fini, je ne sais pas. Donnez-moi 30 secondes, pardon. Oui, frère Dim, non, je vais te donner. Frère Dim, je vais te donner la parole même. Je vais te donner la parole même. Donc je vais mettre. Non, attends, frère, attends. Je vais te donner la parole et puis ça va se distribuer pour tout le monde. Non, attends, ma soeur, attends, ne mettez pas le temps. Eux, ils ont eu 10 minutes, donc on va partager les 10 minutes. Je vais te clarifier un peu. On va partager les 10 minutes. Tous ceux qui veulent intervenir, on doit parler dans les 10 minutes en fait. Vous voyez? Voilà, on va parler dans les... Donc, mets-moi 10 minutes là sur mon temps, sur mon écran. Voilà, les 10 minutes, je parle un peu. On partage nous tous les 10 minutes. On parle un peu, on donne la parole aux autres, s'il vous plaît. Mettez les 10 minutes sur moi. Voilà. Alors, le monsieur, tout à l'heure, il a parlé, il dit Marie garde la parole de Dieu. Donc, en fait, ce n'est plus Marie seule qui est heureuse. Donc, c'est tous ceux qui sont en train de garder la parole là, c'est tous ceux qui sont heureux alors. Vous voyez comment vous êtes? Vous ne réfléchissez pas assez. Marie avait dit que les gens allaient lui dire à elle qu'elle était bienheureuse. Or, Jésus dit, tous ceux qui gardent la parole sont bienheureux. Donc, nous tous, on est bienheureux. Ce n'est pas Marie seule. Donc, en quoi est-ce que vous lui voyez un culte? Si elle n'est pas la seule à être bienheureuse. En quoi? Maintenant, il a menti tout à l'heure quand il parlait de David. Regardez, il a sorti le verset. Voilà ça. 2 Samuel 2, verset 16. Comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milca, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant David, le roi, sauter et danser devant l'Éternel. Il a menti que c'est devant l'âge. Il a menti. Voilà ça. Devant l'Éternel. Prochain verset. Voilà encore. Verset 21. Même 2 Samuel là. David répondit à Milca, c'est devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel. C'est pas devant l'âge. Vous mentez. Voilà ça qui est écrit. Tu vas donner verset où c'est écrit, il a dansé devant l'âge. Vous mentez. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute ta maison, pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Arrête ça, frère. Arrêtez de mentir. Nous tous, là, on est bien heureux parce qu'on garde la parole. Nous tous. Allez-y, les frères.
Dims, faut parler. Réponds 2 minutes Oui, rapidement. en fait, moi, je vais juste demander au frère qui a parlé, le frère Excellence. Il avait dit que les recherches que Luc avait fait, c'était au pied de Marie. Je demande pardon. Qu'il parte nous montrer le verset, pardon. Parce qu'on est dans un débat sérieux et tu ne peux pas venir là pour raconter ce que tu as raconté là et puis partir indemne. Et si tu ne montres pas ça, il ne faut plus jamais dire ça. Sinon, le Seigneur va te frapper. Parce que tu es en train de commettre une abomination. Et si tu ne peux pas montrer le... Oui, attendez, donnez-moi. Voilà, j'ai Rapidement, mon écouteur là qui 2 minutes. Là. qui déconne un peu. J'étais en train de dire que le frère, il a dit Luc avait fait des recherches auprès de Marie. Et je veux, demander une doléance. Le temps que nous on a là, on va lui donner ça, il va nous montrer la place où Luc a dit que c'était au pied de Marie. Il avait fait ces recherches là. Parce que Luc a bien dit qu'après avoir fait des recherches suivies, il m'a été donné de t'exposer au excellent Théophile. Maintenant, comme il dit que c'est au pied de Marie, je pense que comme Luc a parlé de Théophile, il a aussi parlé de Marie. Il peut nous montrer ça. Je demande pardon à tous les frères. Je ne veux pas qu'on parle pour rien. Qu'ils partent nous montrer ça, les frères. Pardonnez. Rapidement, une minute rapidement. Je vais prendre 1 minute rapidement, puis je vais... Ok, il faut parler 1 heure, faut parler. Après oui, toi, je vais parler. 1 minute seulement, 1 seule minute. Voilà. Il y a une prière qui est effectuée par les catholiques qui dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » C'est-à-dire qu'on demande à Marie de prier. Je veux savoir si Marie est omnisciente. Parce que si moi, je suis ici, je fais ma prière et que toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu fais ta prière, normalement, elle doit pouvoir écouter la prière de tout le monde. Je veux savoir, la première des questions, est-ce que Marie est omnisciente? Puisqu'on lui demande d'effectuer une prière. Celle qui est déjà morte, on lui demande d'effectuer une prière pour nous. Est-ce que Marie est omnisciente? La deuxième des choses, est-ce qu'il y a un autre médiateur entre Dieu et les hommes, à part Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un autre médiateur? Je veux savoir, c'est mes 2 questions, avant que je ne passe sur les histoires d'idoles. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que Marie est omnisciente? Parce qu'on lui adresse des prières, on lui demande de prier pour nous. Donc, si on demande à quelqu'un de prier, ça veut dire que la personne nous entend et que la personne va le faire. Donc, elle est omnisciente, elle entend. Maintenant, la deuxième des choses, est-ce qu'il y a un deuxième médiateur ou bien un autre médiateur entre Dieu et les hommes? Répondez à ma question et puis je vais avancer. Je vais m'arrêter là pour le moment. Au fait, la question que le pasteur a posée là, ils n'ont pas eu le culot de répondre. Pourquoi vous vous prosternez là? Et le culot de répondre que c'est pour aller demander quelque chose à Marie, c'est pour aller la prier. Parce que souvent on a les vœux à faire. Souvent on a les vœux à faire. Donc voici pourquoi on s'en va vers la Vierge Marie. Pourquoi on n'a pas eu le culot de dire non, c'est pas interdit? Non. Regardez la vidéo de Segano. Je sais que ceux qui sont ivoiriens le connaissent. Je vais mettre ça rapidement. Regardez ce catholique là. Il parle à la gloire de Marie. Hein. Regardez bien. Et puis ça va sur la vidéo de Segano. Normalement, aucun catholique ne doit passer sans dire félicitations à notre frère Segano qui vient de remporter un magnifique prix. Lors de sa récompense, à écouter son discours. Écoutez ses remerciements seulement. La Vierge Marie vient de frapper fort. Elle a frappé. Il dit la Vierge Marie vient de frapper fort. Marie qui est un être humain simple, chrétienne comme nous, qui n'est pas omniscient comme ce que le frère vient de dire là, qui n'est plus sur la terre. Elle peut faire quelle œuvre encore sur la terre? C'est pas possible. Le frère Excellence, c'est pas possible. Elle ne peut pas faire une œuvre encore, c'est fini. Elle ne peut rien faire. Même Abraham où il est là, il ne peut rien faire encore. C'est Jésus seul qui peut tout faire actuellement. Parce qu'il est toujours vivant. Il va finir à lire le verset. Regarde, elle a frappé fort comment? Normalement, aucun catholique ne doit passer sans dire félicitations à notre frère Segano qui vient de remporter un magnifique prix. Lors de sa récompense, à écouter son discours. Segano rend hommage à la Vierge Marie lors du prémute. Aïe! Écoutez ses remerciements seulement. Merci au commandant Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pour les larmes de sang de maman Marie. Merci Seigneur. Merci. Tu as vu? Il dit merci à Jésus-Christ et puis merci en même temps à maman Marie. Donc ça dit que quoi? Donc Jésus partage sa gloire quoi, à maman Marie avec sa créature, c'est ça?
Dieu ne partage jamais sa gloire. Pourquoi vous soutenez de telles choses? Ce n'est pas possible. Il dit, quoi que vous demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Lui, Jésus, là, lui, Jésus va le faire. Maintenant, comment se fait-il que vous allez passer par Marie pour aller prier? Quand le pasteur a posé la question, pourquoi? Vous dites que c'est pour aller la prier, vous demandez les choses pour qu'elle nous réponde. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Cause, ça n'est pas interdit. N'ayez pas peur. On n'adore pas Marie. Où est le verset qu'il y a apprêté là? Il va fermer la croyance. Frère, fais vite. Nous aussi, on va avoir une minute. Par le pasteur en bas. Ok, je lis rapidement. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On parle de Jésus-Christ. Hein. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous dites que Marie intercède pour vous auprès du Père là. Avant d'intercéder, il faut être toujours vivant. Voici Jésus-Christ qui joue ce rôle. C'est lui seul qui joue ce rôle là. Comment se fait-il que vous avez dit que Marie intercède pour vous? Quelqu'un qui n'est plus dans ce monde. Vous dites qu'elle est montée au ciel. C'est écrit où? Il y a trop de choses à dire sur vous. Bon, je laisse la parole. Les autres aussi vont parler. Je voulais dire aux frères catholiques vraiment de chercher à naître de nouveau. C'est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit que par l'Esprit de Marie. Tout à l'heure, il a dit que c'est Marie qui a révélé à Luc ce qu'il a écrit. C'est trop dangereux ça, ce que tu viens de dire. Ça veut dire que Luc n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il était conduit par Marie. Donc finalement même, vous voulez dire que c'est Marie même qui a écrit la Bible alors. Et puis l'autre parle de l'Apocalypse, que la femme qui est là-bas là, c'est Marie. Il faut bien lire, hein? Cette femme qui est là-bas là, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est pas Marie. Il faut bien lire les Écritures, il faut comprendre. Et puis tout à l'heure, le pasteur n'est pas là, et puis tu parles de lui. Maintenant qu'il est venu, il va se prononcer dans la prochaine épisode. Donc vraiment, les frères catholiques, je vais laisser les 1 minute là à Lévite qui a quelque chose à dire. Mais je voulais vous dire, quand vous voulez dire des choses là, posez-vous la question, le culte marial a commencé quand? Est-ce que les apôtres ont adoré Marie? Est-ce que l'apôtre Paul a adoré Marie? S'il a adoré Marie, pourquoi il n'a pas écrit sur elle? Puisqu'il a touché presque tous les sujets. Réfléchissez. Bon, je donne les 1 minute à Lévite et puis je descends pour laisser la place au pasteur. Merci. Alors, le monsieur nous a donné une information selon laquelle, et merci à James de nous l'avoir rappelé, selon laquelle Luc a appris les informations auprès de Marie. On va voir ce que Luc dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Voilà ce que Luc dit. Il dit que les informations qu'il a prises, c'est auprès de ceux qui ont été témoins oculaires et sont devenus ministres de la parole. À quel moment Marie est ministre de la parole là? À quel moment Marie est ministre de la parole? Le monsieur là, il va me dire ça aujourd'hui. Parce que Luc dit, c'est auprès de ceux qui étaient témoins et ministres de la parole. Je me mute. C'est autour des cathos. Hein. On va mettre 10 minutes aussi. Sur qui on va mettre les 10 minutes là, s'il vous plaît. Excellence. Il faut mettre ça sur moi. D'accord, je suis sur un site catholique. Je remets rapidement la caméra en arrière. Voilà. Voilà. catholicnewslife.com. Marie fut une source primordiale pour l'évangile de Luc. Je peux vous lire l'article. Hein. Voilà. Tout ça, on parle de l'évangile de Luc. Mais pour vous épargner d'une longue lecture, je vous lis le titre. C'est sur un site catholique. Ça, c'est la tradition. Marie fut une source primordiale pour l'évangile de Luc. Et c'est bien expliqué dans l'article. Mais je ne vais pas gaspiller le temps pour vous lire parce que vous n'aimez pas étudier, allez chercher. Voilà. Je ne gaspillerai pas de temps. Maintenant, donc ça c'est pour répondre déjà. Quand tu discutes avec un catholique, il ne faut pas dire verset. On a la tradition, on a le magistère et on a la tradition écrite qui est la Bible. Donc, discuter avec un catholique, c'est prendre tous ces paramètres-là. De la même manière, vous êtes à l'aise avec les musulmans. Quand vous
entrer dans votre dans la sunna, dans les hadiths et dans les choses. C'est comme ça aussi, vous devez être à l'aise avec les catholiques parce qu'ils vous feront sortir leur tradition, ils vous feront sortir le magistère, ils vous feront sortir leur tradition orale et écrite. Voilà, donc voilà une source claire. Mais comme vous n'aimez pas étudier, vous êtes là, où c'est écrit, où c'est écrit, où c'est écrit du matin au soir. Ça limite votre connaissance. Voilà. Donc, quand tu as dit, et puis même pour un chrétien, Marie est à la Pentecôte, Lévite. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit ne prêche pas. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes croyants. Et le Saint-Esprit nous amène à parler de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à être des témoins du Christ, être ministre de la parole. Lorsque le Saint-Esprit descend sur le croyant, il devient ministre de la parole, il commence à prêcher. Donc tu veux dire, Marie qui a eu l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, elle n'a pas prêché. C'est que toi, tu ne connais pas le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant ou dans l'Église. Tu ne peux pas faire débat. Concentre-toi sur les hadiths comme tu sais bien le faire. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur le croyant parle de Dieu, le croyant annonce les merveilles du Christ. Le croyant annonce les merveilles du Christ. Même si la Bible ne te dit pas que Marie même a prêché, tu devais comprendre par le fait qu'elle était à la Pentecôte, elle a eu aussi à parler de son fils, à parler. Et puis Marie était témoin oculaire. Parce que la Bible va dire que Marie gardait beaucoup de choses. Elle était jusqu'à la crucifixion. Donc Marie aussi était témoin oculaire. Voilà. Donc vous n'avez pas trop posé de questions. La question, c'est rapide pour répondre en moins d'une minute. La tradition nous dit que c'est Luc. Luc, il apprend. Et là même, ce que tu es en train de lire, tu dois comprendre même que ta Bible et que l'évangile de Luc même sort de la tradition. Parce que Luc n'est pas contemporain direct du Christ. Il n'est pas parmi les 12 disciples, mais c'est après des recherches, auprès de ceux qui sont témoins oculaires, ministres de la parole, qu'il se met à écrire. Donc, l'évangile du Christ est issu, l'évangile de Luc est issu d'une tradition orale. Ce que vous rejetez, voilà, ce que vous rejetez. L'évangile de Luc est issu d'une tradition orale. C'est clair, c'est clair. Ça, vous ne l'avez pas. Et vous rejetez. Donc, à un moment, ayons raison garder. Soyez humbles. Vous ne pouvez rien prouver. Au 1er siècle, vous ne pouvez rien prouver. D'abord même, vous n'êtes pas protestantisme. D'abord même là, ce en quoi vous croyez, Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit là. Au 1er siècle là, vous étiez déclarés comme des hérétiques. On parlait des chrétiens, on parlait de tous ceux qui étaient chrétiens, qui croyaient en la Trinité, et on parlait de vous comme hérétiques. On parlait de vous comme hérétiques. L'arianisme, le modalisme, le maçonnisme, le docétisme, tout cela, vous n'étiez pas considérés comme des chrétiens. Et vous prétendez être des descendants de Martin Luther. Luther croyant en la Trinité. Luther croyait au baptême des bébés. Luther croyait en l'intercession des saints. Toi, tu dis, tu protestes, tu es protestant, tu descends de Luther, tu ne crois pas en ces choses-là, tu protestes quoi? D'où sort ton christianisme? Tu es un aventurier sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, vous êtes des aventuriers sur les réseaux sociaux. Chrysostome, vas-y, ou bien ambassadeur. Je prends quelques minutes pour répondre à celui qui m'a dit tout à l'heure là, que quand j'ai pris Apocalypse 13, c'est l'Église. Mon cher ami, c'est l'Église catholique qui a interprété cela comme étant l'Église, ce n'est pas toi. Va lire le catéchisme de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui t'explique que Apocalypse 12 parle de l'Église. Mais quand tu lis littéralement, on te dit que c'est une femme. Or, si je te pose la question, toi qui viens de dire là que c'est l'Église, sans comprendre même l'analogie que l'Église catholique a faite sur le chapitre là, est-ce que c'est l'Église catholique qui a mis au monde le Sauveur qui doit perdre toutes les nations? Est-ce que c'est l'Église? Va lire l'Apocalypse et tu me réponds. Si c'est l'Église qui a mis au monde, ou bien c'est la femme qui a mis au monde le Fils qui doit perdre toutes les nations. Quand vous ne connaissez pas et que vous venez vous initier sur quelque chose que vous n'avez même pas d'abord connaissance, il faut chercher. C'est l'Église qui a interprété cela comme tu viens de le dire. Maintenant, monsieur le Lévite, Luc te dit qu'il a fait des recherches sur les témoins. Depuis le début, je te poserai la question rhétorique. Quand l'ange vient annoncer la naissance du Christ, quel était témoin? Qui des apôtres étaient témoins? Qui? Parce qu'il allait faire les recherches chez les témoins oculaires.
Et ils étaient les ministres, comme tu viens de le dire, oui. Amen. Dis-moi, quel apôtre était témoin quand l'ange venait dire à Marie qu'elle va enfanter un fils? Or, Luc te dit qu'il a fait des recherches. L'autre dit que non, si c'est Marie qui lui a fait, ça veut dire que ce n'est pas une révélation. Montre-moi où Luc a dit que c'est une révélation. Il a dit qu'il a fait des recherches. Des versets qui ont été témoins ne t'a pas dit que c'était une révélation. Malgré que pour nous, encore une fois de plus, c'est l'Église qui dit que toute écriture est une révélation. Donc faites attention quand vous venez vous asseoir là et vouloir nous parler comme vous parlez là. Tout ce que vous répétez là, c'est l'Église qui enseigne ça. Et vos prêtres, vos pasteurs ne peuvent pas vous le dire. Ils vous disent autre chose. Donc, va lire Apocalypse 13. Tu me dis, la femme qui est parlée dans ces versets-là, si c'est l'Église, moi je suis d'accord avec ton interprétation que tu as fait tout à l'heure là. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui enseigne cela. Et tu l'as reçu de l'Église sans même toutefois s'en rendre compte. Marie est témoin depuis le début de ces choses. C'est pourquoi Luc l'écrit sous la conduite. Parce que quand Luc dit que une épée te transpercera l'âme, quand Simon dit cela à Marie, c'est Marie qui dit ça à Luc. C'est Marie qui le rapporte cela à Luc et Luc l'écrit. Donc, ne venez pas lire la Bible avec les yeux des musulmans, puisque vous avez l'habitude de discuter avec les musulmans et vous prenez cela comme si c'était tombé du ciel. C'est un ange qui est venu du ciel et a commencé à dire à Luc, écris ceci, écris ceci. C'est ce que vous êtes en train de vous faire comprendre. Mais ce n'est pas ça. Revenez dans l'église. Nous vous disons, nous vous aimons. Revenez dans l'église. Étudiez bien vos textes. Quelqu'un nous parlait de Marie, où il est dit heureuse ceux qui écoutent la parole et il nous dit ils sont heureux. Non, Marie n'a pas dit heureuse, elle a dit bienheureuse. Montre-nous dans le texte où il est écrit bienheureuse. Toi tu parles d'heureux, oui, nous sommes heureux parce que nous annonçons la parole de Dieu, nous sommes heureux, oui. Montre-moi dans le texte que tu viens de lire où il est écrit bienheureuse. Nous on vous dit qu'elle te dit que toutes les générations me diront bienheureuse. Toi tu dis seulement heureuse. C'est écrit où? C'est écrit où qu'un apôtre a dit qu'il est bienheureux. C'est écrit où? Or, la seule personne qui est bienheureuse, c'est la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a été la première à entendre qu'il y a un sauveur qui est venu. Elle était la première. Et c'est elle qui est la première témoin de ces choses-là. Et vous nous parlez des apôtres, oui, nous sommes d'accord. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, oui. Nous sommes d'accord avec vous. Mais tous les apôtres allaient écouter aussi ce que Marie leur disait parce qu'elle gardait toutes ces choses-là dans son cœur. C'est votre écriture, c'est votre Bible que vous nous avez exclu de la Bible. Vous dites, quelqu'un a dit tout à l'heure là que nous, les catholiques, nous, on ne lit pas la Bible. C'est dans votre Bible qu'il est écrit qu'elle gardait ça dans son cœur. Et si elle gardait ça dans son cœur, elle faisait quoi si elle ne pouvait pas annoncer? Elle gardait ça alors pourquoi? Dites-nous. Pourquoi il est écrit qu'elle gardait ça dans son cœur? Dites-nous, elle faisait quoi avec ça dans son cœur si elle ne l'a pas annoncé aux autres? Aux apôtres. Venez nous répondre maintenant vos écritures, lisez votre écriture, vous me dites pourquoi elle gardait ça dans son cœur et si elle gardait ça dans son cœur, c'était pour faire quoi? Quand Simeon lui dit que une épée transpercera ton âme, ça veut dire quoi? Venez nous dire, c'est écrit dans votre Bible, nous on ne lit pas la Bible, dites-nous dans votre Bible ce que ça veut dire. Oui, merci, votre temps est terminé. Ok, je prends la parole rapidement. Ma soeur, tu peux... Attends, pardon. Je vais te laisser. Je vais poser une question. Non, je n'ai même pas encore parlé sur le débat, frère. Après, tu vas poser ta question. Je ne suis pas d'accord de quelque chose. On n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire. Attendez, s'il vous plaît, il y a le frère Winner qui avait posé... Attends, le Lévite, il y a le frère Winner qui avait posé une question. Je ne sais pas s'il est... Voilà, sœur, que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. bénisse. Oui, Jim Satan, il y a le frère Winner qui avait posé... Excusez-moi, pardon. Avant d'arriver à sa question, je veux juste que c'est une petite motion que je veux faire. On n'est pas ici parce qu'on n'a rien à faire. On n'a pas rien, on n'a rien à faire, on est juste là pour... Et puis les gens viennent faire n'importe quelle déclaration, chacun vient raconter ce qu'il veut. Il finit de raconter ce qu'il veut, c'est fini, il est dans son coin, tranquille. Et puis on est là, on ne fait que donner du temps. Ça rime à quoi? Les gens font des déclarations, on leur demande de prouver cela.
Ils ne prouvent pas. Ils partent ramasser des choses, ils montent, ils tournent, ils descendent, et puis on revient, on donne encore le temps de parole 10 minutes, ils vont encore venir babader dans nos oreilles. Mais, mes frères, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. On est là pour instruire les gens, on n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas... James, ton micro, je voulais dire une chose là. Le frère Winner a posé une question aussi. Hein. Ce que tu dis là, on va dans le même sens. Et le Lévite attend un peu. Le frère Winner a posé une question. Je pense qu'il a posé même deux questions. Ni ambassadeur, ni excellence. Ambassadeur, normalement, quand tes frères parlent là, quand les autres parlent là, tu devrais même te démuter pour dire que est-ce que je peux avoir 2 minutes, mais tu les laisses. Parce que Voilà, quand on met 10 minutes, c'est ce que j'ai fait, ils n'ont pas entendu. mais il fallait le Parce dire que plus fort. En fait. Maintenant, ok. là, il y a le frère Winner qui a posé. Il y a le frère Winner. Il faudrait qu'on revienne dessus parce que ce débat est en train de tourner. Le frère Winner, repose ta question, s'il te plaît. C'est une question de clarification. Avant même qu'on ne commence à ouvrir la Bible, là, il faut que vous nous dites ça. Vous faites une prière à Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, on considère que Marie entend ce que vous dites et que Marie va transmettre le message que vous êtes en train de dire. La première question que je pose, est-ce que Marie est omnisciente? Est-ce qu'elle sait tout? Elle peut vous entendre de là où vous êtes. Est-ce qu'elle est omnisciente? C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un autre médiateur entre Dieu et les hommes? C'est mes deux questions. Répondez avant qu'on commence à ouvrir la Bible. Et je vais rajouter une troisième question. Je vais rajouter une troisième question, pardon. Ne rajoute pas, ça va, ils vont te plaindre, ne rajoute pas. D'accord, ok. Je réponds rapidement à ça. Voilà, je réponds rapidement à ça. À la première question, je dirais que l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, ce sont des attributs qui sont réservés à Dieu seul. Marie n'est pas Dieu, mais étant sainte, étant dans la félicité céleste, elle est dans la vision béatifique. Et dans la vision béatifique, ces saints qui sont auprès de Dieu, Dieu peut les faire entendre par sa capacité toutes les prières. C'est ce qu'on doit faire, ambassadeur. Maintenant, ils vont aller chercher, ils vont aller étudier. Étant dans la vision béatifique, Dieu, par sa puissance, leur permet d'entendre. C'est par la capacité de Dieu. Sinon, ces attributs sont réservés à Dieu. Maintenant, dans l'économie du salut, à la deuxième question, dans l'économie du salut, il n'a que le seul médiateur, le verset, vous ne terminez pas quand vous prenez ce verset, il n'y a que le seul médiateur qui s'est donné en rançon pour nous, Jésus-Christ homme. Bien sûr, on n'a jamais dit qu'un saint s'est donné en rançon, on n'a jamais dit que Marie s'est donnée en rançon. Dans l'économie du salut, c'est le Christ seul qui se donne en rançon pour nous, et en ce sens-là, il est le seul médiateur. Sinon, quand tu demandes à ton frère de prier pour toi, c'est aussi une forme de médiation. Tu demandes à ton frère de prier pour toi dans tel sujet. Et on parle de l'intercession. Et on voit plusieurs intercesseurs dans la Bible. Et Marie étant auprès de Dieu, elle a la capacité d'intercéder. Abraham pouvait intercéder. Moïse a intercédé. Josué a intercédé. Et la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. Et celui qui meurt en Christ n'est pas mort auprès de Dieu. Donc, ils ont la capacité d'intercéder. Voilà. Ambassadeur, si tu veux, vas-y. Et moi j'aimerais, bonsoir et bonjour peut-être aussi pour les autres. Moi, j'aimerais répondre par rapport, moi, je vais utiliser leur propre père. Leur propre père pour le répondre. Parce que déjà, c'est leur père et ils vont écouter la voix de leur père. Le père de tous les protestants comme Martin Luther et aussi Jean Calvin. N'est-ce pas? On va écouter, on va lire. On va lire ce que, déjà de 1, tu as utilisé le mot béatitude. Béatitude signifie de ce que tu entres. Peut-être que eux ils ne connaissent pas. Bien sûr, on va les faciliter la tâche, bien sûr, pour ne pas être malhonnête. La béatitude signifie que tu entres dans les craintes de Dieu, dans l'amitié de Dieu, à l'exemple d'Abraham, ainsi de suite, tous ceux qui sont trépassés. Et aussi, regarde ce que nous dit Martin Luther. On va lire un texte. Voilà. Dans le texte de Magnificat, en 1521, Martin Luther, le père des protestants, il nous dit, Marie, elle est à juste titre appelée non seulement la mère de l'homme, mais aussi la mère de Dieu. Martin Luther a compris cela. Maintenant, sur quelle base Martin Luther, il donne ses commentaires et ses citations en se basant sur les pères de l'Église. Pourtant, Martin Luther, il a déjà fait sa réforme
Mais il utilise quand même, nous sommes en 1521, il utilise les classiques, c'est-à-dire comme les classiques Ambassadeur, de... le temps. Maintenant, Luther, là, il s'est basé sur quel texte pour Non, faire non, son il a analyse? dit, le frère ambassadeur dit qu'il s'est basé sur les pères de l'Église. Je veux savoir, c'est les pères de l'Église là sur lesquels il s'est basé. Et ambassadeur, c'est un frère que j'aime bien. Je veux savoir, ambassadeur, on est là pour s'aider, pour aider les gens qui nous écoutent. C'est lesquels pères de l'Église qui ont dit ça dans les évangiles ou dans les épîtres et que Martin Luther est venu reprendre. Il faut rappeler que Martin Luther, c'est un ancien catholique qui s'est rebellé parce qu'il a commencé à combattre la tradition catholique, le culte catholique. Donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quel père de l'Église que Martin Luther a pu dire que Marie était la mère de Dieu et que c'est ça qu'il était en train de défendre? S'il te plaît, pardon. Pardon. Tu me permets que je réponde? Oui, ambassadeur. Ok, merci. Et lorsque tu vas, je donne même la source, hein. Je donne même la source, comme ça tu peux aller vérifier. Dans le Wagmerer Osgabe, d'accord, tu vas voir là-bas que Martin Luther, il utilise la citation de Saint Cyril d'Alexandrie lorsque ce dernier, c'est-à-dire le père de l'Église, il utilisait contre les Nostérius, en disant que Marie n'a pas conçu un simple homme, quand je viens tout juste de citer, mais un homme qui est véritablement Dieu. C'est pourquoi elle est appelée mère de Dieu, car celui qu'elle a porté est Dieu et homme en une seule personne. En prenant la citation de Saint Cyril d'Alexandrie. Maintenant, parce que moi j'ai bien cité tout à l'heure, j'ai dit les pères de l'Église, je n'ai pas dit les évangiles, j'ai dit les pères de l'Église. Et là même, et il y a aussi, en mon temps il reste bien sûr, et aussi, Luther, il utilise le concile d'Éphèse lorsque Luther lui-même, il rejette les nestoriens et adopte ce qu'on appelle la logique conciliaire. Celui qui nie, écoutez bien, c'est Martin Luther qui dit ça, celui qui nie que Marie est mère de Dieu doit aussi nier que le Christ est Dieu. Et je dis bravo à Luther. Moi, je dis bravo à Luther. Votre père a compris la Théotokos. Mais comment vous, les enfants du protestantisme, du fondateur des protestants, comment est-ce que vous n'écoutez pas votre père? Là, je suis seulement sur le Théotokos. Attendons tout à l'heure lorsqu'on va prendre ce qu'on appelle les statuts, lorsqu'on va prendre la prière des saints, lorsqu'on va prendre la Trinité et aussi la médiation. Moi, j'aimerais juste citer, Martin Luther, c'est votre père qui va vous répondre. Ce sont vos pères, Martin Luther et Jean Calvin. Ils vont vous répondre. Et je continue. Ah, excuse-moi, il y a 2 secondes, excuse-moi. Vas-y, merci. La sœur eau précieuse, s'il te plaît, si tu me permets de récapituler rapidement pour qu'on puisse comprendre et puis on va continuer. Le monsieur qui a répondu à mes 2 questions tout à l'heure, la première question qu'il a répondu, je vais récapituler ça, mais d'un français simple pour que tout le monde comprenne. Il dit que Marie est je considère ça comme une maison, dans la maison où les saints et puis Dieu y sont. Et puis il y a un baffe là-bas, un baffe. Et quand nous les hommes on est en train de parler là, le baffe là ça sonne, et Marie comme elle est dans la maison aussi, elle entend. Elle entend bien ce qu'on est en train de dire là. Donc Marie peut entendre ça, et puis elle va dire à Dieu, ah vraiment, il y a le frère Calvin quelque part là-bas, qui est en train de parler, pardon, faut essayer de... Faites-le descendre, faites descendre Winner, faites descendre Winner, jetez son corps. C'est ce qu'il a dit clairement, de façon simple, que je suis en train d'expliquer ça simplement. Parce qu'il voulait utiliser les termes pour vous embrouiller. Il dit que Dieu et puis les maris et puis les saints, là, ils sont dans une maison là-bas. Maintenant, il y a un baffe qui est là. Quand vous, les hommes, vous parlez là, ça sonne. Et que Marie aussi, comme elle est dedans là-bas, elle entend. Et comme elle entend, maintenant, elle peut dire à Dieu, ah Dieu, il y a Saint Calvin qui est en train de parler là-bas. Pardon, il faut essayer d'agir pour lui. Tu es méchant même, tu es méchant. Donc, elle n'est pas omnisciente, mais c'est à cause du baffe là qu'elle arrive à entendre. Tu comprends? Maintenant, la deuxième des réponses, il me dit que, comme je lui demande que, est-ce qu'il y a un autre médiateur entre les hommes et Dieu? Il me dit, mais il n'y a pas un autre médiateur parce que celui qui a donné sa vie, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est venu se sacrifier. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre au milieu des hommes et de Dieu. Mais tu as répondu clairement à la réponse. La question qu'on te pose, est-ce que Marie est un médiateur? S'il n'y a qu'un seul médiateur, pourquoi Marie devient médiateur? Pourquoi Marie
devient médiateur entre Dieu et les hommes s'il n'y a qu'un seul médiateur. Tu comprends? Donc, je suis en train de résumer clairement. Vous avez compris. Je pense que les frères ont compris ce que j'étais en train de dire, ce que le monsieur a dit. Maintenant, on va essayer de répondre à ça. Ton temps Voilà. est fini, 1 heure, ton temps. On va revenir à zéro. Hein. Ouais, c'était au Lévite de parler. Bon, comme tu avais tes questions, les cathos, vous pouvez aussi faire la même chose. Hein. On va donner 10 minutes et puis après, bon, si vous avez des questions, on va faire la même chose. Je peux poser aussi ma question. Non, après les 10 minutes, s'il te plaît. Moi, je vais m'arrêter là, hein, je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu autre chose. Parce que moi, honnêtement, hein, je pensais qu'on allait discuter sur des écrits de la parole du Seigneur, mais je me rends compte qu'on sort un peu et on va dans des écrits, comme je voyais dans les commentaires, les hadiths catholiques, etc., etc. Et moi, quand c'est comme ça, franchement, ça me désole un peu. Donc, moi, je vais me retirer de cet échange. Voilà, et puis je vais laisser les autres parler parce que où on rentre dans cette affaire des hadiths catholiques, etc. Luc lui-même, il dit vers qui il est parti prendre là. Ce sont des gens qui sont devenus ministres de la parole. Ministres de la parole. On lui demande où Marie est devenue ministre de la parole là. Il dit que quand il prêche. Mais qui t'a dit que celui qui prêche ou qui annonce Jésus est ministre de la parole? Bon, moi, vraiment, je vais les laisser. Les frères, allez-y. Merci. C'est bon. Je vais... Parole à Unique Boy. On va donner Merci la beaucoup. parole. Shalom à tous, shalom aux précieux. Le Lévite, mais je voudrais savoir un truc avant que tu le descendes. Dis-moi, est-ce que c'est vous qui avez dit aux catholiques que notre père, c'est Martin Luther? Martin Luther. Martin Luther. Jamais de la vie, jamais. Merci. Avant Merci beaucoup. même. Merci beaucoup. Voici ce que nous dit les Écritures. Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous ne retrancherez rien afin de garder les commandements de l'Éternel votre Dieu. À moins que vous n'avez pas pour Dieu l'Éternel que nous citons ici. Deutéronome 12, le verset 32. Tout ce que je vous commande, vous aurez soin de le faire. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Donc jusque-là, le Seigneur est clair sur un point. Le point sur lequel il est clair, l'apôtre Paul va nous le rappeler plus tard, c'est de ne rien ajouter, c'est de ne rien retrancher. Ce que vous appelez les hadiths, quoi, nous on n'en connaît pas. Nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible, c'est notre référence. Et cette Bible, ce livre a tout dit. Il n'y a pas une virgule qui manque. Le Seigneur a été clair. Je suis surpris de voir que, voilà, le frère vient parler du baffle. Je suis vraiment surpris, ça m'a fait tellement rigoler. J'aimerais d'abord que vous compreniez une chose. Martin Luther, que vous citez, n'est pas nous notre Père. N'est pas nous notre Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut que vous le mettiez dans la tête. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 23, 9 à 10 nous dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ici, on parle du Père spirituel, c'est notre Père. On ne parle pas du Père biologique. Hein. Voilà, parce que quand on cite ce verset, il y en a qui disent que non, est-ce que notre papa, c'est notre Père? C'est pas de ça on parle. On parle ici du spirituel. Donc, Martin Luther, que vous citez, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Donc, laissez affaire de Martin Luther. Laissez-le de côté. Si c'est lui que vous prenez pour essayer de confirmer ce que vous voulez nous faire avaler là, c'est que vous êtes déjà de côté, s'il vous plaît. Tu as dit que Marie n'est pas omnisciente et que cet attribut n'est réservé qu'au Seigneur, n'est réservé qu'à Dieu. Bon, ça veut dire que le débat est fini normalement. Le débat est fini. S'il doit avoir un baf quelque part et que toutes les prières des saints doivent ressortir, il aurait écho. Regardez, on est sur le panel. Dès que quelqu'un se démute, on dit écho, 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 écho. Mais vous imaginez l'écho qu'il y aurait dans les cieux là-bas s'il y avait vraiment une baf quelque part où tous les saints sont en train de prier, puis ça sort, il y aurait de l'écho, frère. Et ça, il y aurait de l'écho. Le Seigneur sera obligé de les muter un à un au point où Marie ne pourra même plus écouter une seule prière. Parce que s'il faut muter tous ceux qui parlent au même moment, le Seigneur va les muter. Marie va écouter qui? Maintenant, voici ma question. Et j'espère que quand vous allez prendre la parole, vous allez pouvoir répondre. Moi, ma maman a existé avant moi. Ma mère a existé avant moi. Voici ma question. Dès que vous répondez par la négation, ça veut dire que le débat est fini. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Voici ma question. Est-ce que la mère de Dieu a existé avant Dieu? Ma question est claire. Hein? Moi, ma mère là, elle a existé avant moi. C'est elle qui m'a donné naissance.
Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que la mère de Dieu là, est-ce qu'elle a existé avant Dieu? Si elle n'a pas existé avant Dieu, ça veut dire qu'elle ne peut en aucun moment, elle ne mérite même pas le titre de mère de Dieu. Impossible. Vos mamans ont existé avant vous. Est-ce que, je répète, parce que la répétition est pédagogique, est-ce que la mère de Dieu a existé avant Dieu? Voici ma question. La sœur eau précieuse, la sœur Emma, s'il vous plaît, faites le nécessaire qu'ils répondent à cette question. Est-ce que la mère de Dieu a existé avant Dieu? Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'il reste encore quelques minutes. Vous comprenez? Donc, ce que le monsieur a dit tout à l'heure, vraiment, ça ne peut pas avoir de souche biblique. Parce que le fondement de la foi du chrétien, c'est la Bible. Il utilise la Bible pour pouvoir baser sa foi. Quand le monsieur est en train de nous dire, Marie, parce qu'elle se retrouve dans la maison où Dieu est, elle arrive à pouvoir entendre les prières des gens. Il ne peut pas soucier ça avec la Bible. Ce n'est pas possible. Quand tu ne peux pas soucier quelque chose avec la Bible, il est préférable de ne pas le dire. Sinon, ce sont des interprétations personnelles, ce sont des fabrications, des imaginations que tu fais. La Bible ne l'a pas dit. Qu'il y a une maison dans laquelle les gens, ou bien les saints là, entendent les prières des gens et ils peuvent exécuter les prières. Non, ça n'existe pas. En plus de cela, 1 Timothée 2, 5, nous dit quoi? Nous dit que il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, si Marie fait partie des hommes, ça veut dire qu'elle est dans la troisième partie. On ne peut pas demander à Marie de pouvoir exécuter une prière vers Dieu pour nous. Même si entre hommes, on peut prier pour nos frères. Ça veut dire qu'on s'adresse à Jésus pour que Jésus donne le message et puis ça revient vers nous. Donc le seul médiateur à qui on peut adresser une prière en tant qu'homme, nous qui sommes en bas ici, c'est Jésus. Maintenant, puisque Marie est morte et qu'après la mort, il n'est donné qu'à l'homme d'être jugé. Après la mort vient le jugement. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont morts n'entendent plus ce que nous disons. Si vous dites que ceux qui sont morts entendent ce que nous disons, vous vous rejoignez au kémitisme. Les kémites qui disent que leurs ancêtres les entendent. Pourtant, Jésus dit qu'il n'est réservé à l'homme de mourir qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc si Marie meurt, après quoi vient le jugement pour elle. C'est après là-bas. Maintenant, je ne sais pas où vous avez ramassé le fait que les saints prient pour les hommes. Sinon, montrez-moi le verset qui dit que les saints prient pour les hommes. Ça n'existe pas. Il faut arrêter de se fabriquer des choses qui n'existent pas dans la Bible. C'est ça le problème avec vous. C'est pourquoi j'ai dit depuis, moi je ne veux pas ouvrir la Bible pour rien. Je vais ouvrir la Bible après que vous ayez clarifié un certain nombre de choses. Si Marie est omnisciente, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire la dissension, c'est-à-dire qu'elle arrive à départir les voix de tout un chacun pour comprendre que Emmanuel est en train de parler, Boy est en train de parler, et elle arrive à pouvoir transmettre le message. Si elle n'arrive pas à faire ça, la prière que vous lui adressez, elle est vaine. Parce que la dame n'entend pas. C'est la mère de notre Seigneur, elle mérite respect. Jésus pouvait dire à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Allez réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui te lie, toi et moi? Quand il parlait à sa mère, il disait femme. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Quand Jésus demande de pouvoir respecter Marie et tout ça, mais c'est le fait qu'on dise qu'elle soit la mère, qu'elle ait porté le sein de Dieu là. C'est ça. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir être grand. C'est ça qui va faire sa renommée. C'est ça qui va lui donner cette reconnaissance là. Frère Winner, s'il te plaît, pense à laisser une minute pour dire. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais chuter par là en disant que, puisque le monsieur a dit que Marie n'est pas omnisciente et que Marie n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes, le débat est terminé. On n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour ça. Vas-y, frère, pour que tout le monde puisse. Ok, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas en train de faire... on ne soit pas dans un trou noir, comme le frère fils du Très-Haut a l'habitude de le dire.
je veux qu'on ait un échange qui soit constructif. Parce qu'on est en train de raconter des tas de choses. Le frère avait dit que Luther avait pris des pères de l'Église. Et quand j'ai demandé c'est quel père de l'Église, je pensais qu'il allait aller prendre la Bible, montrer comment Pierre, les Jean, les Paul étaient en train de dire ce qu'il avait dit. Mais il est parti prendre encore un autre voyou, qui est un voyou comme Luther, des voyous qui ne veulent pas se plier à la parole de Dieu, mais qui veulent apporter des dogmes qui ne sont pas qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, Paul dit à Timothée, dès ton enfance. Je termine. Oui, je termine juste ça. Paul dit à Timothée, dans Timothée 3, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ce sont les saintes lettres qui apportent la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce sont les saintes lettres qui apportent la foi dans le cœur pour apporter le salut. Donc si tu laisses ces saintes lettres, tu vas t'attacher à autre chose, tu meurs, tu vas en enfer. C'est les Luther, les papes et autres, ce sont des voyous de la pire espèce. Voilà. James, Voilà. le temps. D'accord. Au précisément, je vais descendre, ne mettez plus le temps sur moi. C'est à cause de ça que j'étais resté, comme le temps était sur moi. Là. Donc, je descends. Ambassadeur, je vais commencer, tu vas terminer, ambassadeur. Attends, je commence, sinon je vais oublier. D'accord, s'il vous plaît, Je vais oublier avant de avec vous la- organiser. il a dit des choses. Bonsoir, vous avez une Je vais question, s'il vous regarder plaît, ça. attendez. Avant de mettre le temps, avant que les gens parlent, s'il vous plaît, il dit qu'il avait une question. Pose ta question. J'espère que vous m'écoutez parce que j'ai enlevé mon écouteur. Je ne sais pas si vous me On suivez. Vous t'entend, me on suivez? t'entend. Oui, on t'entend. Ok, merci. Tout à l'heure, j'ai posé d'abord une première question, à savoir, il est dit dans votre Bible que Marie gardait tout ce qui était dit dans son cœur. Elle gardait cela pour faire quoi? Si ce n'est pour enseigner à ceux qui sont venus après. C'est ma question que j'ai Pose ta d'abord question, posée. en fait. Je repose maintenant. C'est la question que j'ai d'abord posée. Je repose Est-ce qu'on maintenant finit une ton deuxième micro? On question. n'entend pas. Oui. Il faut Je poser pose- d'abord je la pose première maintenant. pour qu'on comprenne. La première question que j'ai posée, que je n'ai pas eu de réponse, était celle-ci. Il est dit dans votre Bible que Marie gardait cela dans son cœur. C'était pour faire quoi? Si ce n'est pas pour annoncer, et c'était pour faire quoi? Ma deuxième question est de savoir dans Luc, il est dit la mère de mon Seigneur. Voici ma question. Le Seigneur qui est ici renvoie à qui? L'homme ou bien à Dieu? Voilà mes deux questions. Je veux que quelqu'un se démute et réponde à mes deux questions. Qui veut répondre à ces questions, s'il vous Non, plaît? ils vont noter dans le temps, nous on fait nos 10 minutes, ils vont Je n'ai noter pas- dans le temps. Ils ont fait tout à l'heure, là, tu t'es démuté, tu as répondu non. Ils doivent se démuter et Non, ils mais si répondent ton maintenant frère comme dit tu de, si ton frère dit de ne pas faire comme ça, c'est lui qui voit. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à répondre, ils n'ont qu'à Ce répondre. qu'on a à fait nous. tout à l'heure, on Ils ne n'ont doit qu'à pas faire répondre. autre chose. Ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont posé la question, vous avez donné la réponse. Bon, quel frère qui veut répondre à ces questions? Ok. Oui, la question de Ligo est après, en fait. Le verset, non, Luc 2, 19, non. Mais vas-y. Voilà, ils n'ont même pas donné le verset. Alors, on va essayer de lire rapidement. Parce que si on ne lit pas, il n'y aura pas de compréhension. Voilà. Alors, on lit. Luc 2, je le prends à partir du verset 15. Lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. De ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'il leur avait annoncé. Là, on nous parle de quand? On nous parle ça, nous sommes dans le moment où le Seigneur est venu dans le monde, dans la chair bien sûr. Et on dit que tous ceux qui les entendirent, ceux qui sont venus voir Jésus, les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. De ce que leur disaient les bergers. Donc,
La suite, le verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle-même, elle méditait sur ce que les bergers la disaient. Elle méditait sur ce que les bergers disaient. Moi, je ne vois pas grande chose ici. Hein. Je ne vois pas grande chose, dans ce verset. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ça fait d'elle quoi? Lis Jean 17,6, s'il te plaît. Jean 17,6, s'il te plaît. Jean 17,6. Jean 17,6. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas lu le verset même. Hein. Voilà. Jean 17,6. Alors, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est ça? Jean 17,6. Les hommes ont gardé la parole de Dieu aussi. Voilà. Eux aussi ont gardé la parole. Voilà. Donc tout le monde a gardé la parole. Donc ceux à qui Jésus a fait connaître, Jésus dit que les hommes qu'il a fait connaître sa parole là, les hommes là ont gardé sa parole. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Donc le fait de garder sa parole, ça fait des personnes qu'on doit déifier aussi, ou bien qu'on doit prier. Voilà. Donc la première question, elle est déjà répondue. Le fait de garder sa parole, il a repassé dans son cœur, c'est le fait de méditer sur la parole. Oui. À moins qu'ils veulent nous dire que ce n'est pas le verset dont ils voulaient parler. Parce que là, nous sommes à la naissance du Seigneur. On est d'accord? Nous sommes à la naissance du Seigneur. Les bergers sont venus raconter des faits. Marie écoutait toutes ces choses et elle méditait de tout ça dans son cœur. Bon, je ne vois pas le problème. Peut-être que vous n'avez pas compris. À moins que vous nous dites que ce n'est pas le verset dont vous parlez. Là, vous nous donnez le verset, on relit le verset et on vous écoute. Voilà. Merci. Deuxième question là, mais bon, on va répondre à ça après. Ok, ils vont répondre ça à les questions. Bon, moi je voulais juste. Si vous voulez rebondir, je vais vous mettre 2 minutes pour que vous puissiez rebondir. Non, on va prendre notre temps. Sinon, ça va. C'est que même 12 minutes. Vous êtes deux à parler en même temps, s'il vous plaît. Emma, même 12 minutes. Voilà, même 12 minutes. 12. Même 12 minutes. 2 minutes. Allez avec ça d'abord. Ok, Chrysostome, vas-y. Est-ce que je commence, s'il te plaît. Vas-y, ambassadeur. Excuse-moi encore une fois, en toute humilité, frère Excellence. Et il y a la question, de Nick Boy tout à l'heure. Il a posé 2 questions. Déjà de 1, il refute, ou même il déclare être qui n'a pas pour père Martin Luther. Moi, j'ai une question à titre d'information. Dans ton dogme à toi, protestant, ou même vous tous qui sommes là, est-ce que vous avez 66 livres? Tu peux te démuter, tu me réponds au tic au tac, s'il te plaît, pour qu'on puisse comprendre. Je vais te faire l'analogie. Unique. Moi, je t'ai dit que j'étais protestant. Non, je t'ai pas dit ça, je te pose la question. Est-ce que tu as 66 livres dans ton dogme? Le concile protestant. Ok, très bien, merci. Maintenant, est-ce que tu as ce qu'on appelle le sola scriptura dans ton dogme à toi? Répondez directement à la question, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. L'échange, hein. Non, c'est juste au tic au tac pour qu'on puisse comprendre pourquoi on dit que vous avez pour père Martin Luther. Non, tu peux tout donner. Moi, je n'ai pas pour père Martin. Non, tu peux le dire, bien sûr. Tu peux le dire. Mais si la vérité ne sort pas de ta bouche, on va rien savoir. N'est-ce pas? Je veux pas tout dire, je peux tout dire ici. N'est-ce pas? Je peux tout dire. Mais si toi, tu ne confirmes pas. Ambassadeur, pour moi, Martin, c'est rien du tout. Non, oublie Martin. Oublie Martin du moins pour l'instant. Réponds seulement à ma question, s'il te plaît, si tu peux. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. On passe à l'autre question, si tu veux. Moi, je suis comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as le sola scriptura dans ton dogme? Ambassadeur, j'ai 66 livres et je ne me base sur aucun homme. Je redis, je répète ma question. Est-ce que dans ton dogme... Il va pas perdre le temps pour rien. Ambassadeur, mes réponses sont claires, non? Ok, très bien. Ok, non, je sais que tu vas pas répondre à cette question. Dès que tu réponds que tu as le sola scriptura dans ton dogme à toi, c'est que tu as pour père Martin Luther, que tu le veuilles ou pas. Parce que la sola scriptura est venue avec Martin Luther au XVIe siècle.
Parce que c'est vous, en excellence, qui dites que oui, la Bible seule, alors que tous les pères avant Martin Luther, ils n'ont jamais crié sur les toits Sola Scriptura. Le Sola Scriptura est venu avec Martin Luther. Donc, de facto, vous avez, je dis bien, vous n'avez pas non seulement un seul père, vous avez deux pères. Jean Calvin, lui, je dis bien, Jean Calvin, qui n'est pas l'initiateur chronologie, bien sûr, mais il est le grand organisateur doctrinal. Il y en a des textes qui vont te dire, comme l'historien de calviniste François Wendel qui va te dire ça. Et le Sola Scriptura, le Sola Fide, les 5 sola, les 95 thèses, tout cela se trouve dans tous vos dogmes. Que tu le veuilles ou pas, en tout respect, je te le dis. Donc, vous avez pour père Martin Luther. Deuxième question que tu as posée, je termine, je donne la parole aux autres. Deuxième question que tu as dit tout à l'heure, en répondant à au frère Chrysostome tout à l'heure, tu as dit en Luc 2, le verset 15, que ici, là, on parlait du Seigneur qui allait naître. En toi-même, tu t'as mis une balle dans les pieds. En reconnaissant ici que c'est le Seigneur, tu dois aussi connaître que ce Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu. Donc, de facto et par postulat, Marie est la mère de Dieu. Et non pas, Marie n'est pas la mère de la divinité, la mère de Dieu. Je me mute et je laisse la parole aux autres. Merci mes frères. Tu n'as pas le Non, non, faut te Il muter. faut laisser Faut te l'autre, s'il te muter. Faut te plaît. muter. Moi, j'ai dit toujours cela, ce sont des aventuriers. Voilà Hébreu qui dit ici, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Voilà des personnes qui s'aventurent sur les réseaux sociaux et ils disent même qu'ils n'ont même pas de père dans la foi. On leur demande qui a vos pères dans la foi, ils disent c'est Jésus. Même Paul, il avait des fils, il engendrait des fils dans la foi. Et c'est parce que ce même unique boy là, sur les réseaux sociaux ici, on a vu. C'est lui avec ses soi-disant frères qui disent une partie, la femme doit prêcher. L'autre partie dit, la femme ne doit pas prêcher. Aujourd'hui, ils sont ensemble pour venir défendre leur doctrine comme les. Ça montre que vous ne tenez sur rien. C'est ça en fait que vous êtes. Vous n'avez même pas une doctrine commune. Vous n'avez pas de paix dans la... Vous n'imitez... Vous êtes des aventuriers. C'est ça. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous nous présentez. Parce que si vous avez des personnes, si vous avez des conducteurs, si vous avez des personnes... Moi, je respecte les protestants de TikTok comme Jasmine et Melchisedec. Eux, ce sont de vrais protestants. Mais vous, on vous demande qui sont vos pères. Vous n'avez même pas de père. Non, Bible. Pourtant, il est en train de faire un exercice avec toi. Tu as une Bible de 66 livres de Martin Luther et tu es sur la scriptura comme lui. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Tu vois que toi-même, tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent. Et c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. C'est ça. C'est pour cela, entre vous-même, quelqu'un peut dire non, la femme doit prêcher, la femme ne doit... Vous n'avez pas de paix dans la foi. Donc, vous allez vous baser sur qui peut juger, pour trancher. Voilà, c'est ce que vous êtes. Maintenant, deuxièmement, il demandait, est-ce que les saints intercèdent? Oui, on peut voir dans Maccabée déjà. Dans le livre de Maccabée, dommage si votre Bible n'est pas au complet. Moi, ma Bible, elle est complète. Elle est de 66 livres, 73 livres plutôt. Dans 2 Maccabées 15, à partir du verset 14, prenant la parole, Onania disait, celui-ci est l'ami de ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière, Jérémie, le prophète de Dieu. Jérémie était déjà mort, mais dans le Maccabée, on montre qu'il priait pour le peuple et pour Judas Maccabée. C'est pas ma faute si ta Bible n'est pas au complet. Va mettre ta Bible à jour. Donc, c'est ce que... Relis, s'il te plaît, relis, s'il te plaît. Je relis. Celui-ci est l'ami de ses frères qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière. Jérémie, le prophète de Dieu. Jérémie était déjà mort. Quand ce texte-là était écrit, c'était un ancien prophète, mais dans la vision de Judas Maccabée, il voyait prier pour que le peuple ait sa délivrance. Maintenant, si ta Bible n'est pas au complet, va mettre ta Bible à jour. Ça, c'est plus de mon ressort. Donc, on ne peut pas dire que les saints ne prient pas, n'intercèdent pas, parce que la Bible va nous dire que la prière du juste est une grande efficacité. Et les saints, ce sont des personnes que nous disons, ils ont achevé leur sanctification. Leur sanctification est rendue parfaite. Ils sont près de Dieu. Nous sommes en pèlerinage et c'est pas sûr que nous allons mourir dans la foi. Voilà. Eux, ils ont achevé leur sanctification. Ils sont près de Dieu. Et ils sont très justes. Et si la prière du juste est efficace, à plus forte raison, les personnes qui sont auprès du Christ. Maintenant, si tu dis qu'ils sont morts, je reviens à Christ qui dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.
La mort n'existe. Et Paul pouvait le dire. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Même la mort. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien, c'est un départ dans la félicité céleste. Voilà. Donc, je reviens encore pour dire, c'est dommage Pense à d'entendre. laisser 1 minute à ton frère. C'est pas un problème. Voilà. Quand vous dites que vous n'avez pas de paix, on suit Christ, on suit Christ, on suit Christ. Même les disciples, là, ils ont engendré des enfants dans la foi. Vous ressortez de qui? Au premier siècle, tu ne peux pas montrer que tu ressors d'un apôtre. Tu as montré ça par où? Tu ne peux pas. C'est pour cela que tu es obligé de dire ça. Mais pourtant, tu prends sur la scriptura, tu prends sur la sensible. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Tu vois? Bon, Chrysostome. Chrysostome, tu es là? Chrysostome, je te donne la parole. Donne-moi le verset de Maccabée là, s'il te plaît. Je vais le garder, s'il te plaît. Non, oui, non, j'aime pas ça. Faut pas interrompre, pardon, s'il te plaît, c'est le temps. Chrysostome est là. Chrysostome, le temps passe, hein. Continue alors. Chryso, Continue. ambassadeur, vas-y, ambassadeur. Et tout à l'heure, il a dit, il y a quelle question qui a été posée encore là? Oui, oui, vas-y Chrysostome, vas-y. Excuse-moi. Ok. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses et je me demande réellement si nous lisons les Écritures. Hein. Parce que le premier à demander à quelqu'un d'intercéder pour l'autre, c'est Dieu qui demande à Abimelech d'aller voir Abraham pour qu'il intercède pour lui. Pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham de prier directement pour que Dieu exauce? Pourquoi il demande d'aller voir Abraham pour qu'Abraham intercède pour lui parce qu'il est prophète? Nous voyons maintenant dans Jérémie, comme le frère cela vient de vous citer Maccabée, nous voyons Dieu dit ici, dans Jérémie 15 au verset 1, Yahweh me dit, Moïse, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, or Moïse et Samuel étaient derrière moi, comment ils se retrouvent devant Dieu? Dites-nous, c'est votre Bible, dites-nous qu'est-ce que Moïse et Samuel font devant Dieu? Puisqu'ils doivent intercéder pour un certain peuple sur terre qui fait les choses que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit, chasse-les loin de moi, qu'ils s'en aillent, et s'ils te disent où aller, tu leur répondrais ainsi par Yahweh, qui est pour la peste à la peste. Ça veut dire, Dieu ici donne déjà la possibilité d'une intercession des saints. Pourquoi? Parce que dans aucun texte de l'Ancien Testament, on va te parler des saints. C'est dans le Nouveau Testament, après la venue, nous avons encore 2 minutes, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on lui a demandé 12 minutes. 12 minutes, elle a dit qu'elle va ajouter 2 minutes. Ah, d'accord, attends. Sauf seulement si je me trompe. Non, mais attends, fallait le dire. Et puis, on profite pour donner le test, s'il te plaît, le verset là. 15 au verset 1 à 2. Maintenant, moi, je veux savoir, nous croyons en quel Dieu? Au Dieu des vivants ou bien au Dieu des morts? Or, dans votre propre Bible qui n'est pas la nôtre, parce que vous nous avez exclu, quelqu'un a dit ici que nous, les catholiques, nous ne lisons pas la Bible. Dans Apocalypse, il est question de 2 résurrections. Dites-nous quand est-ce que la première résurrection est? Puisque ceux qui ont reçu la première résurrection règnent avec Christ. Comment ils vont régner avec Christ? Ils sont les morts. Parce que selon vous, quand on est déjà quitté dans ce monde, on est mort. Rien ne se passe. Il est dit dans Apocalypse que Apocalypse, je retrouve le passage, Apocalypse 20 au verset 4. Il est dit, puis j'ai vu des trônes sur lesquels ils s'assirent et on leur remis le jugement et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Et tous ceux qui refusaient d'adorer la bête et son image et de se faire marquer sur le front et sur la main. Ils reprirent vie et régnaient avec Christ 1000 ans. Les autres morts ne purent reprendre la vie avant l'avènement des 1000 ans. C'est la première résurrection. Dites-nous quand est-ce que la première résurrection intervient. Paul le dit dans vos écritures. Paul le dit. Si vous me sortez ce verset où Paul a dit cela, que la première résurrection c'est ceci, je veux comprendre maintenant que vous lisez réellement votre Bible. Parce que nous on ne lit pas la Bible. Vous avez dit ici tout à l'heure que les catholiques ne lisent pas la Bible. La première résurrection c'est quoi? Vous qui lisez la Bible, répondez-nous. Moi je suis là. Hein. Tout ce que vous allez nous envoyer dans les trucs, je ne suis pas là. Je veux que vous répondez à nos questions aussi.
Il y a la question de Nuboy. On va revenir à ça parce que Nuboy avait posé une question. Oui, Uniboy, Uniboy, je propose qu'on fasse à l'ambassadeur le même exercice qu'il a fait avec toi. Oui, oui, oui. C'est ce que je vais faire. Matthieu chapitre 23, verset 9. James, on a du mal avec ton micro. James, ton micro dérange en fait. Enlève Non, non, enlevez le temps. Il y a Uniboy qui a posé une question concernant Marie. Oui, Qui a oui. existé avant qui? Parce Non, qu'il y a une pardon. question. Pardon, maman. Attends Attends, d'abord, on James. va régler un problème avec le père là, pardon. On règle le Ah, ok. problème. Ambassadeur, pardon, il faut te démuter. Il faut nous prendre Matthieu chapitre 23, verset 9, s'il te plaît. Frère James, il ne faut pas prendre Matthieu 23, mais verset 9. On va aller casser ça rapidement. Lorsqu'il parle Oui, des pères, les pères, les pères. Non, il faut laisser Matthieu 23, verset 9. Frère, il faut prendre il faut prendre Tite 3, verset 9. Parce que qui Vas-y. veut entrer dans ces histoires de perles, Paul a condamné cela rapidement par l'épître de Tite. Parce que c'est dans ce qu'on appelle les généalogies. Il faut prendre Tite 3, verset 9. Rapidement, prenez Tite 3, verset 9. Tite 3, verset 9. S'il vous plaît, si c'est possible. Je lis. Oui, frère. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Point. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Évite les discussions folles, les généalogies. Toi, ton père, c'est qui? Qui t'a engendré? Tu viens de qui? C'est Martin Luther qui... Paul dit d'éviter les discussions folles, les généalogies sans fin. Claire. Nous n'avons qu'un Oui. seul père qui nous a engendré, c'est Dieu. Jacques 1, dans le livre de Jacques 1, il nous a engendré selon sa vérité, par sa parole de vérité. Ça s'arrête là. Parce que Paul Jésus peut nous dire dans Matthieu que vous n'avez qu'un seul père qui est dans le ciel, c'est Dieu lui seul. C'est Jésus-Christ lui-même qui est notre père. C'est lui seul qui est notre père. Donc Paul dit d'arrêter. Non, tu viens de qui? Qui t'a engendré? Qui t'a accouché dans la foi? Vous suivez qui? Les généalogies sans fin. Ça là, c'est chez les catholiques qu'on trouve ça. Père, priez pour nous. Saint-Père, priez pour nous. Les généalogies sans fin, on n'est pas dans ça. Dès le premier siècle, la Bible a déjà condamné ça. Parce que les gens voulaient entrer ça dans cette histoire-là, non? Qui est ton père dans la foi? Après, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? On va, tu viens de qui? Non, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. 1 Timothée 1, verset 3, frère. 1 Timothée. Chaîne de transmission. Chaîne de transmission. 1 Timothée 1, verset 3. Cette parole est saine. Si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, il désire une œuvre excellente. Attends, ça donne 1 Timothée 2, soit 2 Timothée 1, verset 3, je me suis trompé du texte. Il faut voir 2 Timothée 2. 2 Timothée. J'ai dit 1 Timothée, il faut voir 1 Timothée 1, pas 1 Timothée, 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 3. Attends, juste une notion de... Oh, vas-y, excuse-moi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Ok. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. De ne pas s'attacher à ça. Qui est ton père? Qui est ton père? Ça là, la Bible nous interdit de nous attacher à ça. Non, c'est mon père qui est là. C'est lui. Non! Parce que nous éloigne, ça nous éloigne. Et pour finir, frère Bill, la personne qui m'a envoyé dans la foi, ça peut arriver même. Judas n'a-t-il pas baptisé les gens, mais il n'est pas tombé à la fin. Voilà. Donc ceux que Judas a baptisé là, ils vont dire leur père là, dans la foi c'est Judas. Mais ils vont suivre Judas aussi. Parce que celui qui peut t'envoyer dans la foi, celui qui peut te prêcher la foi, puis tu vas être baptisé, peut tomber, puis toi tu vas continuer la marche. C'est pour ça que la Bible a déjà coupé ça, arrêter les généalogies sans fin. Donc nous avons un seul père, c'est Dieu, s'il ne tombe pas, je m'arrête là. Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, à moins que vous nous dites que vous ne respectez pas les Écritures. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Maintenant, voici ma question, sur laquelle au professeur voulait qu'on revienne. Le temps est fini. Oui, je vais poser la question, puis tu prends. Oui, c'est 2 questions, ambassadeur. Voilà. Ton frère avait posé 2 questions. On avait commencé sur 2 questions. Donc voilà sa deuxième question en fait. Voilà. J'ai dit ceci. Nous tous ici, nous avons une mère. Chacun a une mère. Et nos mamans ont existé avant nous. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Je parle ici de Dieu. Je ne parle pas ici du Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu dans la chair. Non. Je parle ici de Dieu. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Vous n'avez pas répondu à cette question.
Donc, quand vous allez finir de répondre à cette question, vous allez aussi nous dire en même temps, par la même occasion, quand vous vous prosternez devant les statuettes de Marie là, c'est à quel but, c'est à quelle fin, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Une question à la fois unique. Voilà. Donc, à partir de vas-y rapidement, on y va. Oui. Une question à la fois déjà. Oui. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Attends, on va te donner les réponses. Tu sais, c'est ce que moi j'appelle, et depuis, c'est ce que j'appelle déjà de 1, ne pas connaître la théologie chrétienne catholique. Lorsque vous venez vous poser des questions, vous-même vous dites être des évangélistes ou même des protestants, mais vous n'avez pas de théologie. C'est du verbiage. Je dis, on dit bien, même les Écritures, parce que là nous sommes chrétiens. Nous chrétiens, nous disons que Marie ou même Dieu existait avant. Il n'a pas existé, pardon. Il n'a pas été créé, il est l'incréé, comme on dit au 325 dans le concile de Nicée. Il n'a pas été créé, c'est-à-dire il n'a pas entré, il n'est pas, comment dire, comment placer cela là. Certes que lui, il est le créateur, bien sûr, pour entrer dans sa création, c'est là qu'il aurait dû créer quelqu'un dans la personne de Marie. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans toute sa pédagogie, dans toute sa science et sa sagesse, il nous a seulement et certainement dit de laquelle manière il va procéder. On ne dit pas, je ne sais pas si tu m'as écouté tout à l'heure, on ne dit pas que Marie est la mère de la divinité. On dit que Marie est la mère de Dieu. Celui qui s'est fait homme là, il est Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Que tu le veuilles ou pas unique. Vous tous, Marie est la mère de Dieu. Point barre. Et ceux et celles qui sortent en dehors de ça, vous êtes des anathèmes. Parce que vous séparez la divinité et l'humanité de Jésus. On ne peut pas faire ça. Je voulais juste renchérir avec un verset, s'il te plaît. Juste un verset. Il est dit dans Michée 5 au verset 2, parce qu'au verset 1, c'est celui qui annonce la venue de celui qui, depuis l'éternité, existe. Il est dit, c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Je retournerai la question à Unique Boy. Celui qui est annoncé, dont les jours remontent depuis l'éternité là, celle qui doit l'enfanter là, elle est avant elle ou bien après elle? Moi, je te retournerai la question. Mais nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi nous, on comprend en disant que celui qui... Jésus-Christ est Dieu.